jardinier lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Jean chapitre 20, versets 11 à 15. Dis-moi, brave jardinier, ce qu'ils ont fait de Jésus. Dis-moi, brave jardinier, qu'ont-ils donc fait de Jésus? Car il n'est plus dans la tombe où nous l'avons déposé. Car il n'est plus dans la tombe où l'ont-ils emporté. Tu m'appelles jardinier, toi qui m'as si bien connu. Je ne suis pas jardinier, car c'est moi Jésus. Je viens de reprendre vie, oui je suis ressuscité. Je viens de reprendre vie, les jours sombres sont passés. Va dire à tous mes amis que le Seigneur est vivant. Va dire à tous mes amis que le Seigneur est vivant. On publie ce miracle partout dans le monde entier. On publie ce miracle, Jésus est ressuscité. On publie ce miracle partout dans le monde entier. On publie ce miracle, Jésus est ressuscité. C'est les étés. Bonjour à tous, c'est Jésus et c'est les agneaux par Aiden. Écoutez. Mais moi aussi, hein, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Notre Sauveur est vivant. Il n'a pas été un martyr comme tous les autres qui s'est donné jusqu'à la mort pour une cause. Sa cause était se donner à la croix pour nous, pour notre salut. Juste avant de commencer ce culte, même si c'est vrai que nous l'avons déjà commencé, et quelle belle façon de le commencer. Le Seigneur bénisse les dames pour ça. Merci beaucoup, vous nous avez béni le cœur. Je donne les annonces, mais je vais donner un tout premier annonce. Julien est là avec moi aujourd'hui. Peut-être vous vous dites, ah, maintenant ils font Batman et Robin, chaque fois ils sont ensemble. Non, c'est parce qu'aujourd'hui c'est Pâques. Et Pâques, il n'y a qu'une fois par an. Ok? Il voulait honorer le Seigneur à ce moment-là. Okay. Sinon, les annonces. Il y a une nouveauté pour l'église de Glin qui vient avec Pâques. Mardi, il y a à partir de maintenant, si vous voulez dorénavant, des études bibliques. Vous ne serez plus assoiffés des études bibliques. Attendez, 2 par jour. C'est-à-dire que si vous ne savez pas venir celui de 12h30, il y a celui de 19h30. Eliel, et si je veux participer les deux, tu peux. C'est gratuit. Soit en présentiel, soit par Zoom. Tu t'assois tranquillement dans ton canapé
Ok? Et tu appuies le bouton et tu participes avec nous. Et quand je dis participer, ça a une grande valeur parce que chaque personne de plus que participe agrandit, fait valoir encore plus les études bibliques parce que c'est tes questions, tes avis qui sont très importants. Ok, voilà. On a transféré mon étude biblique à 20h, c'est ça, l'année prochaine? J'ai oublié de changer. D'accord. 19h30. Sinon, normalement, c'est 19h30, ok? Venez 19h30. Aussi important que ça, mais tellement important, jeudi, nous avons la réunion de prière. Personne qui vient n'est obligé de prier, mais si tu es timide, si tu ne sais pas prier, ton âme amène à la fin, multiplie les prières, la Bible dit. Viens participer à la réunion de prière de ton église. C'est un privilège tel qu'en Apocalypse, il dit qu'il a vu une coupe, et cette coupe était remplie par les prières des saints, la mienne et la tienne. Viens participer à la réunion de prière en présentiel ou par Zoom. Ok. Et samedi, ce samedi, extraordinairement, nous aurons la 3e et dernière séance de la formation Langram qui nous explique, qui nous aide à mieux décortiquer notre Bible et comprendre ce que nous lisons pour mieux le transmettre aussi. Il y a un frère qui viendra du Royaume-Uni, un autre frère qui viendra de Suisse, et c'est une bonne formation. Tellement il y a de personnes qu'il y a un groupe ici en haut et un groupe en bas pour la première année et pour la deuxième année. Voilà. Sinon, il y a la lettre du pasteur chaque mois sur le site web de l'Église. Et pour parler de prière, n'oublions pas nos frères et sœurs qui ne peuvent se déplacer. Prions pour eux. Et écoutez, un petit coup de téléphone, une fois la semaine, peut faire toute la différence pour ton frère et ta sœur qui ne savent pas se déplacer. Ok? Et si tu sais le visiter, encore mieux. Ok, ce sont les annonces. Est-ce que quelqu'un... Paolo. Rappelez simplement que, comme on a envoyé le mail, mais rappelez qu'il n'y aura pas de G30 ce mois-ci à cause de la formation Langram. D'accord. Je vous rappelle simplement qu'à cause de la formation Langram, il n'y aura pas le G30 cette année, ce mois-ci, exceptionnellement. Pour tous les autres mois, ça continue normalement. Ok? Les femmes sont invitées au G30? Pas pour le moment. D'accord. Jusqu'à ce qu'elles nous invitent pour le groupe de dames. Ok. Mais voilà. Alors, le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là pour fêter une victoire. La plus grande des victoires, c'est le fait que Jésus-Christ est vivant.
va faire un chant avec la chorale qui s'appelle Sauveur du monde. Maintenant, nous allons chanter le Parce qu'il vit, mais on va dire en version longue.
Mais il n'a pas été un martyr comme tous les autres. Il n'a pas mort pour sa cause, mais mourir, c'était sa cause. Mourir pour nous donner le salut. Et comme preuve de ce que lui est la source de vie, lui est la vie lui-même, il est ressuscité, Seigneur. Il est vraiment ressuscité. Et il est à tes côtés maintenant, Seigneur. Il habite en nous avec toi par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci parce que nous adorons un Dieu vivant, un Dieu réel qui est avec nous, qui nous habite, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous. Gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que tu es venu sur cette terre.
Tu es venu non par plaisir, mais tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour te donner afin que nous puissions un jour être près de toi et près de ton cœur. Pardonne-moi, Seigneur, si je ne suis pas à la hauteur comme tu espères. Je te demande de me garder jusque ce jour que tu viendras me prendre, le jour que tu viendras me chercher. Seigneur, aide-moi à être fidèle et merci encore pour ta grâce que tu nous as donnée. Merci. Amen. Merci Seigneur pour ton grand amour sur la croix. Béni sois-tu, Père éternel. Toi qui aimes tes enfants, Seigneur. Et tu t'es donné, Seigneur, par amour. Merci encore, Seigneur. Et maintenant tu es ressuscité et tu vis. Et on peut se confier en toi en toutes choses. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ce tombeau qui est vie. Parce que tu es la vie. L'amour ne te donnera pas pour te garder. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es l'éternel. Et merci Seigneur parce que tu vis en chacun de nous. Et nous Seigneur, vraiment de rester fidèles. Seigneur, gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, toi le prince de la vie, toi qui donnes la vie, tu es venu pour offrir la paix, pour que nous ayons la vie. Merci Seigneur parce que le tombeau n'a pas à se retenir. Celui qui donne la vie, celui qui est le prince de la vie. Merci parce que tu es revenu à la vie comme tu l'avais annoncé, comme tu l'avais prédit. Et parce que tu es vivant pour l'éternité, rien ne pourra nous séparer de ton amour que tu as manifesté sur la croix. Merci pour la nouvelle vie que tu as versée en nous. Et cette vie que tu renouvelles, cette vie que tu veux fortifier jour après jour. Accepte, Seigneur notre Dieu, la reconnaissance de nos cœurs pour aujourd'hui. Amen. Amen. C'est toi, Seigneur Jésus, qui, du haut du ciel, et par l'entremise de ta parole, proclame cette vérité profonde. J'ai été mort, c'est dans le passé. Mais maintenant, je suis vivant au siècle des siècles et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ceux qui sont attachés à toi par la foi, Seigneur Jésus, bénéficient de cette vérité dans l'espérance vivante que toi tu es ressuscité, nous aussi nous ressusciterons lorsque tu viens chercher ton Église. Mais en attendant, dans le chemin, nous sommes assurés de ta présence dans nos vies. Jour après jour, tu es avec nous. Quelle consolation! Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette assurance que celui qui était mort et qui est ressuscité, c'était vraiment ton Fils bien-aimé. Ta parole le déclare. Tu as attesté que c'était ton Fils par la puissance du Saint-Esprit en le ressuscitant d'entre les morts. Nous sommes assurés d'un salut qui est complet, qui est parfait, et notre vie est entre les mains de celui qui est le vivant. Qui peut nous séparer de ses bras? Personne. Nous sommes à toi. Tu as mis le prix, Seigneur Jésus. Et c'est pour cela nous te sommes reconnaissants et nous t'adorons dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Seigneur Jésus, pour l'éternel toi, pour ta parole, pour le Saint Jésus-Christ, pour ta parole. Amen. Amen.
Sait-on-nous que méritons toute la souffrance, le châtiment, la douleur, le mépris et l'abandon et la mort éternelle? Des pécheurs que nous en sommes, mais il a pu dire que son Fils unique en prenne tout cela sur lui afin de nous sauver. On va chanter Homme de douleur, le 149. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Corinthiens. Chapitre 5. Verset 7. 1 Corinthiens 5 et 7. La Pâque, parmi les Juifs, et par conséquent pour nous aussi, est pleine de symboles qui parlent de l'amour de Dieu pour nous et de la pureté que ça évoque. Et le verset dit: purifiez-vous du vieux levain, c'est-à-dire le péché, la vie qui n'est pas d'accord avec la volonté de Dieu, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Et ici, il dit, vous qui l'êtes déjà, vivez une vie telle qu'elle. Puisque vous êtes sans levain, maintenant nous appartenons à Dieu. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ,
sommes en nouveauté de vie, mes chers. Nous sommes dans la joie du Seigneur. Le Seigneur est notre joie. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous aurons l'occasion de le voir bientôt. Eux ne disaient même pas fêter la Pâque. Ils disaient immoler la Pâque. Tellement une chose était liée à l'autre. Tellement une chose était liée à l'autre. Et si aujourd'hui nous vivons la joie du salut, la joie de vivre, notre espérance ne se trouve pas dans cette vie présente. Nos yeux, ils sont tournés vers notre avenir. Parce que comme l'ange a dit, de la même façon que vous l'avez vu monter, il reviendra. Vous voyez, il y a une coupure. Ça s'arrête là-bas et la continuaison pour nous, c'est ici. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est vrai qu'entre-temps, nous vivons notre vie avec le Seigneur. Mais dans l'attente de son retour, c'est ça qui nous intéresse. Et que nous soyons des bons ministres entre-temps. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec la Sainte Seine? Tout! Parce que rien de ça n'existerait pas si Christ, notre Pâque, n'était pas immolé. Nous allons maintenant rendre grâce pour les éléments. Ce ne sont que des éléments, des symboles, mais des symboles institués par notre Seigneur, et ça fait toute la différence. Et d'après l'orientation de la parole de Dieu, tous ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ, et qui par la suite ont fait le pas d'obéissance, de foi, par se faire baptiser, qui sont en communion avec le Seigneur, et par la suite avec son Église, peuvent et doivent participer à la Sainte Seine. Prenons pourtant un tout petit moment de nous revisiter le cœur devant le Seigneur, pour que nous ne la prenions pas en péché. Rendons grâce pour le pain. Seigneur Jésus, merci pour ce pain que nous sommes pour vous, qui est intéressé pour l'amour de nous. Amen. Seigneur Jésus, dimanche après dimanche, nous
Participons du pain, symbole du corps de notre Seigneur, donné en sacrifice pour nous. Christ, notre Pâque immolé. De même, participons de la coupe, symbole du sang qui nous a purifiés de nos péchés. Le sang du Fils de Dieu, le sang du Christ, notre Pâque qui a été immolé pour nous. Jésus est mort sur la croix, mais la croix n'était pas la fin. Christ est ressuscité et la mort n'a pas eu le dernier mot. Aujourd'hui encore et à jamais, le Seigneur règne. Le chant que nous allons chanter dit que, dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est venu pour nous sauver, et ce, par amour. Christ est roi, il est le roi des rois, c'est notre espérance et notre force. Le chant dit aussi qu'un jour, les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. En attendant ce jour, que nous puissions chanter ce chant « Christ est roi ». Et au passage, nous allons procéder à la collecte. C'est marrant un peu la collecte avec le plat et le bol, s'il vous plaît. Pour accorder la lumière à tous ceux
Rebonjour. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voyez ici? Un agneau qui pètre? Pardon? Il va être sacrifié là. Il va être sacrifié. Ok. On le voit comment? C'est pas taché. C'est pas son attaché. Ok. Un agneau qui va être sacrifié. Est-ce que ça a à voir avec la Pâque? Oui. Et d'où est-ce que nous apprenons ça? Dans l'Exode. Dans la parole de Dieu, en Exode. Je vous invite tous à ouvrir vos Bibles en Exode chapitre 12. Nous allons lire jusqu'au verset 14. Je vous invite à une lecture partagée. Sentez-vous libre. Je commence. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec un proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau en chevaux. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu.
On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous mangez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque d'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux amis, contre tous les animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Merci. C'est la sainte parole de Dieu que nous venons de lire. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu merveilleux, merci Seigneur, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé pour notre salut. Seigneur, nous avons ta parole ouverte devant nous, Seigneur. Quel privilège, quel honneur et quelle responsabilité. Ô notre bon Dieu, par la puissance de ton Saint-Esprit qui habite en nous, transforme-nous, Seigneur. Que ainsi comme la Pâque annonce une nouveauté de vie, Seigneur, que nous puissions partir d'ici aujourd'hui en nouveauté, en transformation, encore et encore, Seigneur. À toi la gloire pour toute l'éternité, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous avons ici l'institution de la Pâque par notre Seigneur. Et même aujourd'hui, quand les Juifs ils fêtent la Pâque, j'ai vu une vidéo à un moment donné, ils se mettent au jardin où il est à la maison, ils bâtissent quelque chose de bien rustique et ils restent là-dedans avec la nourriture qu'ils vont prendre, etc., pour se rappeler que c'était comme ça que ça a été fait dans le temps, dans le désert, et qu'on doit se rappeler la simplicité qu'on a en Christ. Je parle des Juifs messianiques, les Juifs qui croient le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur. Mais en tant que Juifs, ils se rappellent qu'en Christ, c'est dans la simplicité, comme lui-même s'est donné en simplicité, mais toujours en profondité pour nous. Et le texte même, il évoque tellement de choses. Quand Dieu dit dans le verset 12 qu'il va infliger jugement contre Égypte, il dit « Je suis l'Éternel ». Oui, c'est lui qui a toute l'autorité pour sauver et pour condamner. Et si nous sommes sauvés aujourd'hui ici, c'est justement parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il dit de manger l'agneau toute d'une fois, et si quelque chose reste pour le lendemain, qu'elle soit brûlée. C'est-à-dire que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour nous, c'était d'une fois pour toutes, comme dit la parole de Dieu. Il dit de le faire en vitesse, en passage, parce qu'ils allaient partir bientôt. Mes chers, nous allons partir bientôt. Ne nous attachons pas aux choses de cette vie. Vivons Christ, notre Pâque, à vitesse dans ce monde. Bientôt, nous allons partir. Occupons-nous de ce que nous attend. Et entre-temps, occupons-nous des ministres que nous sommes de Jésus-Christ dans ce monde. Il parle aussi du pain sans levain, ce qui symbolise l'absence du péché. Et nous avons cette puissance de, en Christ, vivre l'absence du péché. Merci Seigneur. La Bible dit, si nous péchons, confessons.
Ne restons pas dans le péché. Le pain sans levain. Et voilà l'institution de la Pâque. Voyons des versets de la parole de Dieu. Genèse 22, verset 7 dit: Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici mon fils. Isaac répondit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Ça, encore Genèse, même avant que la Pâque soit instituée, la notion, encore, la loi n'était pas là, rien, mais la notion d'un agneau donné en Holocauste pour le Seigneur, pour nos péchés, existait déjà. Avant Exode, avant la loi donnée par Moïse. Avançons. Lévitique 14, 12 dit: Le sacrificateur prendra l'agneau, l'un des agneaux, et il offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile, et il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Sacrifice de culpabilité. Oui, chaque être humain se trouve coupable devant Dieu. Et ce n'est pas par le sacrifice d'un agneau qui représentait le pardon de Dieu, qui représentait une vie qui prenait la place de la nôtre pour payer avec la mort pour nos péchés. Si ce n'était pour ça, il n'y aurait pas de salut. Et nous savons où tout ça donne, où tout ça déverse ses eaux. C'est sur le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. Avançons. Encore Lévitique 3,7 dit: S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Parce que toute et n'importe quelle attitude de notre cœur et action dans notre vie, si elle ne se fait pas devant l'Éternel, si elle ne se fait pas pour l'Éternel, alors elle ne sert à rien. Même des bonnes œuvres que nous fassions. Mais tout ce que nous pouvons offrir à notre Dieu, qu'il soit fait devant l'Éternel. Sinon, il ne sera qu'une vie religieuse. Avançons. Exode 29, 38 nous dit: Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an, chaque jour, à perpétuité. À perpétuité. Et ça nous rappelle l'incapacité éternelle de l'être humain de se rattacher. De se racheter. L'incapacité éternelle de l'être humain de se racheter. Si ça dépendait de l'être humain pour son salut, il allait essayer pour toute l'éternité et ne saurait jamais. Mais merci Seigneur, parce que le Seigneur Jésus, notre Pâque, a été immolé d'une fois pour toutes. En avant, on lit 1 Samuel 7, 9 qui dit: Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Et l'Éternel l'exauça. Sans du sang, il n'y a pas de rémission de péché. Sans du sang, il n'y a pas de victoire, et pas de victoire dans notre vie. Ici, il a donné cet agneau-là en holocauste à l'Éternel, et il cria à l'Éternel pour Israël, pour que Dieu bénisse Israël. Sans sacrifice de sang, il n'y a pas de bénédiction pour
Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Pâque, qui a été immolé pour que nous ayons la victoire, surtout la victoire sur le péché. Jean, chapitre 1, verset 29, qui dit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle est la différence? Parce que tous les autres agneaux qui avaient été offerts, c'était d'après l'ordonnance de Dieu, c'est-à-dire que ça venait de Dieu, l'orientation, le commandement, et Dieu l'acceptait. Mais quelle est la différence? Cette fois-ci, c'est d'une fois pour toutes. Ce n'est même pas l'être humain qui l'a fourni, mais justement, toute l'histoire des sacrifices montrait au peuple qu'il fallait l'intervention divine, d'une fois pour toutes. Merci Seigneur, par grâce, par amour, en sagesse, en puissance, Dieu l'a fait. La seule possibilité que son Fils unique, le Fils de l'homme, comme annoncé en Daniel et comme le Seigneur Jésus-Christ même s'appelait, il s'est donné. Le seul qui pourrait nous sauver s'est donné pour nous. Et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En tout cas, comme la Bible nous explique, de tous ceux qui croient en lui pour leur salut, pour le pardon de leurs péchés, dit la parole de Dieu. L'agneau de Dieu, pas un agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, la seule possibilité pour notre salut. Malheur à nous, si Dieu, face à la seule possibilité pour notre salut, avait décidé de dire non, mon fils, je ne donne pas. Nous serions condamnés pour toute l'éternité. C'est pour ça que notre vie est en Christ. Et Christ est notre vie. Et nous ne faisons que l'attendre, parce que ce sera le moment important de notre vie. Entre-temps, oui, soyons des ministres fidèles. Mais nous sommes ici en attente de son retour pour nous chercher. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La puissance de son sacrifice. La sainteté, la pureté, l'efficacité de son sacrifice pour nous. Merci Seigneur. Luc, chapitre 22, verset 7, dit: le jour des pains sans levain, pour parler d'une vie sans péché, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Voilà que dans le temps du Seigneur Jésus-Christ, ici, parmi nous sur la terre, il fêtait la Pâque et l'immolation y était directement liée. Comme j'avais déjà mentionné, il ne disait même pas « nous allons fêter la Pâque », nous allons immoler la Pâque. Mes frères et sœurs, notre vie, la fête de joie que nous vivons dans une nouveauté de vie par le Seigneur Jésus-Christ, elle ne signifie rien si elle n'est pas liée étroitement à l'immolation de l'agneau de Dieu pour nous. Ça doit occuper nos pensées jour et nuit. Et c'est l'attente de ce agneau-là que doit occuper nos attentes, nos pensées, nos plans, que tout passe, que tout puisse passer par là. Maintenant, nous avons ici des symboles de force, de puissance et un pacte profond dans la Bible pour le Seigneur Jésus. Le premier parle de quoi? Le Fils de l'homme. Et voici, j'ai vu un ancien de jour et avec lui un comme un fils de l'homme. Une image
profonde, éclatante, merveilleuse. Le Fils de l'homme. Ça voulait tout dire. Tellement que quand le Seigneur Jésus-Christ était ici parmi nous et il s'appelait devant les Juifs de Fils de l'homme, ça c'était terrible devant eux, parce que pour eux, il se disait Fils de Dieu, et par s'appeler Fils de Dieu, il s'appelait lui-même de Dieu. Ils avaient tout compris. Ils avaient tout compris. Que le Seigneur Jésus-Christ soit le Fils de l'homme voulait dire qu'il se faisait exactement égal à Dieu. Quelle imagerie profonde et puissante. Mais si celle-là est puissante, une plus proche à notre réalité, c'est la deuxième. Qu'est-ce que nous voyons là? Le lion de Juda. Terrible, sa force, sa puissance, sa fureur. Ça représente bien notre vainqueur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu le mal, qui a vaincu la mort, qui un jour retournera et vaincra tous ses ennemis et gouvernera pour toute l'éternité. C'est une bonne image aussi. Mais, dans une possibilité et dans une autre possibilité de puissance, d'image royale, surprise. Apocalypse 5 et 5 dit, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Oui, il n'y a aucune surprise, c'est le lion qui a la puissance pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ah, mais le passage n'est encore pas fini. Et il dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards. » Oui, là, chaque juif comprenait, c'était Yahvé qui était assis sur le trône. Au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, c'était Yahvé assis sur le trône. Pourtant ici, peut-être qu'il va parler du lion. Non, un agneau qui était là comme immolé. Qu'est-ce que cela peut évoquer comme puissance, comme capacité pour faire quoi que ce soit pour aider une personne? Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est-à-dire, comme 7, c'est le nombre, le chiffre de la perfection, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans toute sa puissance sur la terre. Et le passage dit, à la suite, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. La puissance, la majesté, la capacité du lion de vaincre se trouve dans l'agneau qui a été immolé. Nous sommes capables de comprendre que notre victoire de chaque jour, que notre ardente attente pour le retour de notre Seigneur, tout ça, et être habité par le Saint-Esprit, repose sur l'agneau immolé pour nos péchés. Cela doit avoir importance capitale dans notre vie. Il vint, pas le lion, mais l'agneau. Nous savons, c'est la même personne, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a vu le lion, mais c'est l'agneau qui a eu la capacité de le faire. Et d'autres passages encore en Apocalypse disent, oui, l'agneau qui va gouverner, qui va régner, parce que c'est lui qui a donné son sang pour nous. Cela nous apprend l'humilité devant Dieu. Cela nous apprend à ne pas nous porter nous-mêmes et en nous-mêmes comme des puissances. Je veux, je peux.
Ce n'est pas pour rien qu'en Jacques, le Seigneur nous apprend à dire, si le Seigneur veut, non seulement je serai vivant, mais je ferai ça et cela. Parce que nous ne sommes rien sans Dieu. C'est l'agneau immolé. Si la puissance de Dieu pour nous sauver se trouve dans l'humilité du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, ça nous apprend une leçon à vivre humblement et à renoncer quoi que ce soit que nous appelons notre droit pour vivre sa volonté. Continuons. Et il me dit, écris, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Oui, je suis sauvé en Jésus-Christ. Oui, je suis sauvé. Oui, un jour il viendra me chercher. Oui. Est-ce qu'on prend notre salut et notre situation, notre condition en Jésus-Christ comme un acquis, comme les acquis de chaque jour? Nous ne devrions pas. Parce que la parole de Dieu dit bienheureux, ce que veut dire heureux parce qu'il est béni. C'est ça la combinaison de bienheureux. Bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de Fils de l'homme. C'est ça? Les noces du lion. Ah, ça doit être grand. Non, les noces de l'agneau. Vous voyez 3 figures présentées. Le Fils de l'homme, que les Juifs ne savaient même pas entendre le Seigneur Jésus dire, tellement la force de ça. Le lion, le roi des animaux. Et le 3e, l'agneau. Mais nos noces, de pleine joie pour toute l'éternité, sont appelées les noces de l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est notre raison de vivre. Ce ne sont pas nos vacances, nos finances, nos plans, ce qu'il faut faire au supermarché, les difficultés de la vie, dans les relations. On passe par tout ça. C'est normal. Mais notre but, c'est Jésus-Christ. Je répète, comme l'ange avait dit, vous cherchez quoi? Parce que de la même façon comme il a monté, il reviendra. Vous voyez, tout ce que nous vivons maintenant, en tant que ministre de Dieu, c'est représenté ici, c'est une parenthèse, en attendant le retour du Fils de l'homme, du lion de Juda, de l'agneau. Nous allons célébrer avec lui les noces de l'agneau. Et la Bible dit, bienheureux ceux qui sont conviés. C'est un privilège que nous devons attendre ardemment, jour après jour. Apocalypse 5, 13 dit, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône, Yahvé, le Père, et le Fils de l'homme, ou alors, et le lion de Juda, non, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. L'image plus humble, plus faible qu'on pouvait donner au Seigneur Jésus-Christ, c'était celle-là. Et pourtant, à contresens humain, c'est la plus puissante. Parce que tous les êtres, comme il a dit, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, qui a la même position de Yahvé, l'Éternel, l'agneau. Ça parle directement à chacun de nous. L'agneau, c'était pour nous. Le sacrifice, c'était pour nous. Ça mérite notre consécration, notre humilité, et laisser de côté tout ce qu'il faut pour vivre sa volonté
et par conséquent la joie qu'il nous offre chaque jour. Voilà, qu'aurais-je à vous dire après tout ça, ce scénario beau, profond et humble que la Bible nous donne de notre belle relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une bénie Pâques grâce à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il me dit que c'est la chorale, mais je ne suis que un de la chorale. Vous comprenez? Supportant tous mes péchés, tu es venu.
Seigneur, d'abord, merci beaucoup par ta grâce et ton amour envers nous. Merci pour le prix payé, Seigneur. Merci parce que tu t'es donné à la croix pour nous. Tu as montré ton immense amour envers nous, malgré nos fautes, malgré nos difficultés, malgré nos manques des fois, Seigneur, parfois. Face à nos difficultés, face à nos problèmes de la vie, on manque souvent de foi en toi, mais maintenant on peut savoir qu'on peut croire en toi, Seigneur, car tu as accompli tes promesses et on a vu ta résurrection, Seigneur, après la mort. Je te remercie pour ça, Seigneur. À toi la majesté et toute l'autorité, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
notre victoire a finalement été annoncée par ce beau chant que nous avons chanté. Il est vainqueur. Et puisqu'il est vainqueur, nous le sommes aussi. Amen. Amen. Mais nous sommes des vainqueurs, plus pour vivre notre propre vie, mais la vie, la belle vie que lui nous a proposé de vivre, tant que des enfants de Dieu, des ministres de Dieu, des lumières dans ce monde comme il nous a laissé, en attendant son retour et en s'apprêtant pour son retour. Je vous laisse un mot de bénédiction, 1 Corinthiens 5,7 qui dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. » Non, Eliel, tu te trompes, c'était le texte de la Sainte Seine. Non, je ne me trompe pas, parce que la bénédiction que Dieu a pour nous cette semaine, elle implique dans une attitude de nous-mêmes, de laisser le levain de côté. Et cette semaine-ci, chacun de nous, nous pourrons avoir la belle occasion de dire « Seigneur, je soumets ma volonté à la tienne. » Et comme ça, je laisse le levain, mon orgueil, ma propre volonté, mes déceptions, quoi que ce soit, de côté pour être béni par toi. Et comme ça, nous ouvrons la porte des bénédictions de Dieu. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Dieu a ça pour nous cette semaine, puisque vous êtes sans levain. Vous êtes déjà sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Une bénie semaine pour nous, et Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Gloire à Dieu.